Oui, c'est ça. Je sais pas. À chaque fois, je suis un peu dans la réaction sur ce genre de format de course, donc je me suis dit que pour une fois, j'allais essayer d'anticiper. Et je pense que c'était un coup tactique plutôt intéressant avec Valentin Madouas. J'avais tablé sur le fait que derrière, ça se regarde un petit peu. Après, voilà, on a fait quand même un gros effort, notamment sur le full plat descendant, pour revenir sur les 4 devant. Je pense que c'est en partie ce qui manque à la fin. Et puis après, je crois que dans tous les cas, Carapace et Yates étaient une jambe au-dessus aujourd'hui. Donc fallait essayer de les battre tactiquement parce que je pense que physiquement, ça aurait été un peu difficile. Vous n'aviez pas les jambes pour les suivre quand ils sont arrivés vers vous? Non, comme je dis... Pardon, j'ai le sel de la sueur dans les yeux. Comme je disais, on a fait un gros effort avec Valentin et quand on est rentré, il a fallu trouver un peu un second souffle et le changement de rythme a été trop difficile. Ouais. Bravo quand même pour votre journée. Merci. Il y a encore une bonne entente. Ouais, game. Vas-y. C'est une bonne satisfaction. Je peux voir ça parce que le sel dans les yeux, c'est pas très agréable. Excusez-moi. Pas de soucis. Guillaume, il y a quand même un petit peu de satisfaction de gagner du temps, de courir à l'avant et de remonter au classement général. Surtout de courir à l'avant et d'avoir fait une course offensive. Il y a eu pas mal d'étapes aujourd'hui pendant ce tour où j'ai pas pris beaucoup de plaisir. Aujourd'hui, j'en ai pris dans la souffrance évidemment, mais il y avait quand même du plaisir. Ça a été une journée encore assez folle, comme vous l'avez vu, avec l'échappée qui est partie au bout de 140 km. J'avais fait pas mal d'efforts pour prendre l'échappée, donc c'était déjà bien de réussir à l'intégrer. Encore une fois, à un moment donné, je me suis dit que ça allait jouer encore entre les leaders, parce qu'à mi-course, on était parti un bon groupe, mais il y avait Pogačar, il y avait Vingegaard. Donc je me suis dit que même là, ils allaient rien laisser, mais au final, voilà, on a eu notre chance. C'est passé à côté, mais ça reste une bonne étape et on va repartir à l'offensive demain et dans les jours qui viennent. Quand tu pars en contre-attaque, tu y crois, tu te dis tiens, c'est peut-être pour aujourd'hui ou pas? Ouais, c'est le moment de la course où j'y ai cru un peu, parce que j'avais de bonnes jambes dans le col Bayard et je me suis dit que je connaissais bien le final et je savais que c'était un peu avant le col du Noyer, un peu de la tôle ondulée comme on dit, donc derrière ça pouvait se regarder. Je n'avais pas l'impression que ça s'est tellement regardé finalement, mais voilà, non, je pense qu'il fallait tenter, il n'y a pas de regret là-dessus. Et le fatalisme, c'est une forme de fatalisme qui t'envahit ou pas? Non, pas de fatalisme, parce que voilà, j'ai fait une belle course aujourd'hui, j'ai tenté, ça l'a pas fait, mais je termine 6ème, j'ai fait une belle course, hein. On est 180 au départ d'une course de vélo, donc on gagne. On perd beaucoup plus souvent qu'on ne gagne. C'est pas un match de foot ou un match de tennis où c'est une chance sur deux. Là, c'est une chance sur 180, donc ça vient rarement, mais quand ça vient, quand ça viendra, il faudra savourer. Merci Guillaume. Merci. La question, on a vu pas mal de petites défaillances aujourd'hui. Derrière toi, Vingegaard a sans doute perdu un petit peu de temps. Est-ce que tu vois un peloton plus fatigué à ce stade de la course que les autres années, ou ça correspond à peu près à ce que tu connaissais? C'est dur à dire, on a toujours un peu un biais, on a l'impression que chaque année c'est plus dur. Je sais pas comment ça rend à la télé, mais c'est vrai que de l'intérieur aujourd'hui on a passé encore une journée assez folle. De toute façon, quand l'échappée part au bout de 130 km, c'est que la journée est dure et il y avait de la chaleur une nouvelle fois. Donc voilà, même nous à l'avant, je pense pas qu'on a monté très très vite le col du Noyer. C'était un peu avec l'énergie qui restait. Ouais.